La démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres, disait Winston Churchill. À l'exception de tous les autres. C'est peut-être le plus grand aveu de lucidité de l'histoire politique moderne. Même ses défenseurs les plus ardents reconnaissent ses limites. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est humaine. Et tout ce qui est humain est imparfait. Alors aujourd'hui, je vais poser une question difficile, pas pour décourager, pas pour désespérer, mais parce que comprendre les fragilités d'un système, c'est la première façon de le protéger. Pourquoi la démocratie est-elle le régime le plus fragile? Commençons par un chiffre. 74%. C'est la proportion de la population mondiale qui vit aujourd'hui sous un régime autocratique. 74%, soit 6 milliards de personnes. En 2025, c'est seulement 7% de la population mondiale qui vit sous une démocratie libérale, soit seulement 600 millions de personnes. C'est le chiffre du rapport 2026 de l'Institut VEDEM de l'Université de Göteborg, qui mesure la démocratie dans 202 pays à partir de 31 millions de données. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est la tendance. En 2024, pour la première fois depuis plus de 20 ans, le nombre de régimes autoritaires dans le monde dépasse le nombre de démocraties. 91 contre 88. Le niveau de démocratie moyen par habitant est redescendu au niveau de 1985, 40 ans de progrès démocratique effacés en une décennie. Ce n'est pas une opinion, ce sont des données. Revenons aux origines pour comprendre pourquoi. La démocratie est née à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Démos le peuple, Kratos le pouvoir. Le pouvoir au peuple. C'est une idée révolutionnaire, profondément belle et profondément exigeante. Parce que dès le départ, ses propres inventeurs en ont mesuré le risque. Platon, qui vivait au cœur de cette démocratie athénienne, s'interrogeait. Que se passe-t-il quand le peuple choisit non pas le plus sage, mais le plus séduisant? Ce n'est pas une critique du peuple, c'est une observation sur la nature humaine. Nous sommes tous sensibles aux émotions, aux promesses, aux récits simples dans des moments complexes. La démocratie le sait, et c'est pourquoi elle a inventé les contre-pouvoirs. Aristote apportait une nuance importante. Il distinguait le gouvernement qui sert à l'intérêt général de celui qui sert les intérêts immédiats d'une majorité. La différence entre les deux n'est pas toujours visible de l'extérieur, c'est là que réside la première fragilité démocratique. Non pas dans ses institutions, mais dans l'écart possible entre la volonté du moment et l'intérêt de long terme. L'histoire nous a offert des leçons douloureuses à ce sujet. La Révolution française, en 1789, est un moment fondateur de la pensée démocratique moderne. La liberté, l'égalité, la fraternité, les droits de l'homme, des acquis immenses pour l'humanité. Et pourtant, dans les années qui ont suivi, cette même révolution a traversé des périodes de violence extrême, la terreur, des milliers de morts au nom parfois des mêmes idéaux. Ce n'est pas une raison de rejeter la révolution ou la démocratie, c'est une raison de comprendre que les transitions démocratiques sont des moments de vulnérabilité intense. Que la liberté, sans institutions solides pour l'encadrer, peut être captée par des dynamiques destructrices. 1933, l'Allemagne de Weimar. C'est l'exemple le plus étudié et le plus douloureux de la fragilité démocratique. Une démocratie jeune, fragilisée par une crise économique sans précédent, a produit par les urnes un régime qui a ensuite détruit cette démocratie de l'intérieur. Les historiens sont unanimes. Ce n'est pas la démocratie qui a failli en tant qu'idée, ce sont les garde-fous institutionnels qui n'étaient pas suffisamment solides. La justice, la presse, les contre-pouvoirs. C'est la leçon centrale. La démocratie ne se protège pas seule, elle a besoin d'institutions robustes, indépendantes et respectées. Alexis de Tocqueville l'avait pressenti avec une acuité remarquable. En 1835, après son voyage aux États-Unis, il admire ce qu'il voit. Mais il identifie un danger qu'il nomme le despotisme doux. Pas un régime brutal, pas une dictature visible, quelque chose de beaucoup plus subtil. Une société où les citoyens peu à peu délèguent leur jugement, où le confort prend le pas sur l'engagement, où l'État devient tutélaire, non pas par la force, mais par l'habitude. Il ne dit pas que c'est inévitable, il dit que c'est possible, et que la vigilance est la seule réponse. Aujourd'hui, cette vigilance est mise à l'épreuve de manière nouvelle, et les chiffres sont là pour en témoigner. En France, selon le baromètre de la confiance politique du Cevipof de Sciences Po, édition 2024, seulement 30% des Français déclarent avoir confiance dans la politique. 30%. À titre de comparaison, ce chiffre est de 45% en Allemagne et 54% en Pologne. Et parmi les jeunes Français, selon une étude de 2021, seulement 27% font confiance au Parlement, 23% au gouvernement. Ce n'est pas une anecdote, c'est une fracture. 38% des Français se déclarent méfiants, un record absolu depuis que cette enquête existe en 2009. Il y a une tension structurelle profonde que tout cela révèle. Nous vivons dans un monde où l'information circule plus vite, plus largement que jamais dans l'histoire humaine. C'est une chance extraordinaire pour la démocratie. Mais cette même infrastructure peut aussi amplifier la désinformation et selon une enquête Eurobaromètre, 81% des citoyens de l'Union européenne reconnaissent que les fausses informations constituent un problème sérieux pour la démocratie.
81%. 4 citoyens sur 5 qui voient le danger et qui pourtant continuent de s'y exposer chaque jour. Le rapport VDM 2025 confirme que la censure des médias est désormais le principal vecteur de destruction de la démocratie dans le monde. Devant la manipulation électorale, devant la répression de la société civile, ce n'est plus la force qui tue la démocratie, c'est le brouillage de l'information. Il y a un deuxième problème structurel plus profond encore. La démocratie est un régime organisé autour du temps court, un mandat, une élection, un programme. Mais les défis les plus importants auxquels nos sociétés font face s'inscrivent dans le temps long. Changement climatique, les inégalités, la soutenabilité des systèmes de protection sociale. Décider aujourd'hui de ce qui sera bénéfique dans 30 ans, quand les effets positifs ne seront pas visibles avant la prochaine élection. C'est un exercice difficile dans tout régime, mais en démocratie, il est particulièrement délicat. Ce n'est pas une fatalité, mais cela demande des institutions adaptées, des contre-pouvoirs forts et des citoyens prêts à soutenir des choix dont ils ne verront pas immédiatement les fruits. Karl Popper posait une question philosophique fondamentale qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Une société fondée sur la tolérance doit-elle tolérer ceux qui veulent la détruire ? Si elle répond oui sans condition, elle prend le risque de se laisser ronger de l'intérieur. Si elle répond non sans nuance, elle risque de trahir ses propres principes fondateurs. Il n'existe pas de réponse simple à ce paradoxe, il existe des institutions, des jurisprudences, des débats démocratiques pour y répondre au cas par cas, avec prudence, avec mesure. Et les chiffres montrent que ce paradoxe n'est plus théorique. Selon le rapport annuel de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, c'est la 6e année consécutive où le nombre de pays où la démocratie recule est supérieur au nombre de pays où elle progresse. 6 années de suite. Et sur les 45 pays actuellement en cours d'autocratisation, 25 étaient encore des démocraties au début de leur déclin. Ils n'ont pas été envahis, ils se sont transformés de l'intérieur. Alors où en sommes-nous ? La démocratie est fragile ? Oui, profondément. Mais cette fragilité n'est pas une condamnation, c'est une responsabilité. Montesquieu l'avait formulé avec une clarté que rien n'a surpassé depuis. Les lois ne suffisent pas, il faut des citoyens qui croient en elles, qui les habitent, qui les défendent, non pas par obligation, mais par conviction. La démocratie n'est pas un acquis qu'on hérite passivement, c'est une pratique collective, quotidienne, exigeante. Et les données le confirment à leur façon. Là où les citoyens se mobilisent, là où les institutions résistent, là où la presse reste libre, la démocratie tient. Pas parce qu'elle est forte par nature, mais parce que des gens ont décidé de la tenir debout. La vraie question n'est pas « la démocratie est-elle parfaite ?» Elle ne l'est pas, elle ne l'a jamais prétendu. La vraie question est « sommes-nous prêts à faire le travail qu'elle demande ?» Voter, s'informer, débattre, accepter le résultat, même quand il nous déçoit, et recommencer. Quand 74% de l'humanité n'a pas ce choix, est-ce qu'on réalise vraiment ce qu'on a entre les mains ? Et si on avait tort, de croire qu'elle se défendrait toute seule. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît, et à liker cette vidéo. Et sur ce, ciao !